va revenir au Magritte parce que j'ai quand même 2-3 questions par rapport à votre rôle de présidente. Mais je voulais qu'on parle du film aussi Mirage d'amour qui sort donc ce mercredi. Vous pouvez nous raconter un peu? Alors, Mirage d'amour, ça se passe dans les années 20, dans le désert d'Atacama au Chili, dans une petite ville minière de salpêtre, voilà, parce qu'à l'époque, on allait chercher dans le sol la salpêtre. Et c'est une histoire d'amour entre une jeune... Une très jeune. On lui donne 22 ans maximum. Maximum. Parce que c'était écrit dans le scénario, c'est des restes du scénario. Ah oui, c'est écrit genre... Une femme, voilà, ouais. Bref, qui s'appelle Hirondelle et qui est pianiste de films muets, qui va tomber folle amoureuse d'un trompettiste de jazz. Donc déjà, ça établit le décor. Ouais. C'est extrêmement romanesque, extrêmement sentimental. Et c'est un film aussi qui parle de la musique, qui parle aussi évidemment du combat social et politique de tous les travailleurs, de la mine, etc. Donc c'est un film qui est à la fois un conte qui est extrêmement léger, extrêmement aérien et extrêmement romanesque et en même temps avec un vrai fond de violence, de mort. Enfin voilà, c'est vraiment cette ambivalence. C'est un mélange entre un film de Woody Allen avec Vin Diesel dedans, si j'ai bien compris, c'est ça? Non, c'est pas vrai. Apparemment, vous avez vraiment tourné dans des villes fantômes au Chili. Oui, on a eu la chance de tourner dans une ville qui s'appelle Humberstone, qui est une ville qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO, je pense, qui est une ville qui a vraiment existé. Donc c'était vraiment chargé de toute cette histoire, voilà, beaucoup de poussière aussi. Oui, j'imagine. Est-ce qu'il y a un petit côté glauque? Arriver dans une ville fantôme, est-ce que ça peut, les premiers soirs, on n'est pas trop rassuré? Vous êtes... Non, il y avait rien d'oppressant Okay. non, parce que c'est le climat du désert, il fait extrêmement chaud, c'est un désert de pierre, donc on se rend compte vraiment du climat aride de l'époque et à quel point ça devait être laborieux de travailler dans ces conditions-là et de vivre là-bas. On sent effectivement que ces gens vivaient vraiment en vase clos, mais à la fois c'est magique parce qu'il y a un petit musée dans la ville où on peut encore voir des accessoires, des poupées d'enfants, des jouets. Donc c'est au contraire, quoi. Je trouve que ça fait rêver et c'est chargé de toute cette histoire. Et toute cette ambiance-là se retrouve évidemment dans le film. Après, quand tu as un beau décor naturel, forcément, ça doit être plus agréable à filmer. Tout à fait. Exactement. J'avais un ton de conclusion, c'est ça. Marie-Gilin, merci beaucoup. C'était